Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Good Morning Market du 6 juin 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà, donc on commence tout de suite avec le calendrier économique de ce mercredi 6 juin. Donc effectivement, très peu de statistiques attireront notre attention, si ce n'est les discours des membres de la BCE, les stocks hebdomadaires de pétrole, et bien évidemment la balance commerciale du mois d'avril aux États-Unis, les pré-importations et exportations, ça aussi ça nous intéressera. On aura aussi la productivité du travail dans le secteur non agricole. Donc évidemment, c'est des statistiques qui nous intéresseront, mais dans une moindre mesure, puisque vous le savez, la toile de fond est désormais dominée par les nouveaux records du Nasdaq et particulièrement des GAFA. Aujourd'hui, la question est plutôt de savoir si Apple atteindra définitivement le seuil des 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière, c'est pour vous dire. Donc, effectivement, donc quelques statistiques pour aujourd'hui, mais le focus est véritablement placé sur le Nasdaq et aussi évidemment sur la dette italienne qui s'envole au moment où je vous parle, quasiment 1,3% de rendement. Donc à 2 ans, donc c'est tout à fait significatif. Maintenant, effectivement, les opérateurs estiment que l'Italie ne constitue pas non plus un risque systémique. Donc il n'y a pas encore péril dans la demeure, bien que la situation soit quand même très très inquiétante. Voilà. Il y a aussi le cas de Deutsche Bank, dont on parle peu pour le moment, mais dont on va très très vite entendre parler, je pense. Donc Deutsche Bank qui va mal, qui va toujours aussi mal. Donc effectivement, ce sont des sujets bien évidemment sur lesquels je reviendrai aujourd'hui à 15h15 au cours de notre séance de live trading. Mais c'est pour vous dire qu'à ce jour, on a une toile de fond positive parce que les marchés sont orientés à la hausse. Mais attention, cette hausse n'est surtout pas prise, n'est à surtout pas prendre d'ailleurs pour argent comptant. Puisqu'on voit quand même que le MIB italien, le FTSE MIB italien perd 1% au moment où je vous parle à 21 500 points. Mais en parallèle, on a le DAX, le CAC, le FTSE et l'Eurostoxx qui ignorent complètement la baisse du FTSE MIB et plutôt les inquiétudes en Italie. Allez, on attaque tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar et c'est la petite information tombée hier soir. La BCE pourrait annoncer la fin du quantitative easing le 14 juin prochain, donc au cours de sa prochaine réunion de politique monétaire. Donc qui aura lieu la semaine prochaine le 14 juin. Donc ce sera juste après celle de la Fed du 12 et 13 juin. Donc la Fed devrait relever ses taux la semaine prochaine. Donc semaine très chargée la semaine prochaine. Donc effectivement pour l'heure là on a un euro-dollar qui est à 1,1766. De mon point de vue on va consolider dans un premier temps autour de ce niveau de prix. Et ensuite on devrait probablement revoir le seuil des 1,1790 à même 1,18 dollars pour 1 euro. Voilà, on se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour notre séance de live trading. Donc on reviendra bien évidemment sur tous les éléments que j'ai évoqués en introduction notamment. Il y a pas mal de choses à dire, il y a un contexte assez inquiétant, assez énigmatique. Bon, les taux sont inquiétants, mais pour l'instant la toile de fond est complètement ignorée. C'est à croire que, enfin ce n'est plus à croire, mais c'est factuel. Désormais, les GAFA importent plus que les pays, que des pays comme l'Italie. Et c'est très précisément, c'est le cas de le dire. Voilà, donc on se quitte sur cette note. On se retrouve bien évidemment aujourd'hui à 15h15 pour un décryptage complet de la situation. Merci à vous.